Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens encore pour une vidéo qui parle un peu du spirituel. Donc, parce qu'en fait, avant-hier, dans la semaine passée, j'étais sur Internet, sur YouTube. Donc, en fait, j'étais sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo. euh, C'était partagé sur le compte YouTube de Cancer Thérapie. En fait, Cancer Thérapie, c'est un monsieur qui est sur YouTube, assez âgé, je crois, il est dans les 70 ans, quelque chose comme ça. En fait, il avait créé sa chaîne parce on lui avait détecté un cancer, je crois, de la prostate, si j'ai bonne mémoire. Et alors, je l'ai découvert il y a, je crois, 2 ou 3 ans, parce qu'en ce moment-là, j'étais très intéressée par le jeûne thérapeutique. Et alors, lui, il expliquait comment est-ce qu'il a pu se soigner par le jeûne et aussi par l'alimentation. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, parfois, je regarde ces vidéos et ça vient parfois sur mon fil d'actualité. Et il y a peut-être comme 6 mois ou un peu moins, il avait partagé le témoignage en fait de Paul Evra. C'est un Français mais qui réside aux États-Unis et qui expliquait en fait comment est-ce que lui, il a un cancer du côlon et comment est-ce que par l'alimentation, par le jeûne, par la thérapie du froid, il a pu venir à bout de son cancer du côlon. Et alors, il était en parfaite rémission. Il a même sorti un livre et tout ça. J'avais écouté un petit peu l'alimentation. Donc, lui, il mangeait beaucoup plus de la viande grasse-file. Donc, vraiment, avec la viande élevée, vraiment, avec l'herbe et tout, quoi. Mais cette vidéo n'est pas pour lui. En fait, c'est qu'il y a quelques jours, je suis tombée sur la vidéo justement, de Fred Evrard, là, où il y a le cancer, son cancer du côlon a récidivé. Et alors, je vais essayer de voir si je peux vous mettre un petit peu à côté la vidéo pour que vous écoutez un petit peu. Ces 3 minutes, écoutez un petit peu en fait la récidive de son cancer. Mais si jamais je vous explique, sinon je vais couper la partie, sinon alors vous aurez tout. Donc, en fait, il y a 3 ans, il a eu un cancer donc, du côlon et tout. Et c'est un cancer héréditaire parce que je crois son grand-père est décédé de ça, son père aussi est décédé de ça. Et alors, lui, il a par l'alimentation, par beaucoup de choses, par la thérapie, pas médicale, quoi. Il a pu venir à bout de ce cancer. Il a fait 3 ans de rémission, donc sans cancer. Et alors, en octobre, je crois, 2022, où il a perdu sa maison aux États-Unis, et avec le stress et le fait aussi que ce soit héréditaire, il y a le cancer qui est revenu, et c'est revenu maintenant avec une masse qui était placée au niveau de son rectum et au niveau de la vessie. Donc, il avait très du mal à partir à selle et du mal à faire pipi. Donc, les médecins lui ont dit qu'il doit être opéré et il va avoir une poche, une stomie, donc pour pouvoir à vie, pour pouvoir aller à selle au niveau de la poche, et il risque d'avoir aussi une poche pour pouvoir faire pipi. Donc, il va se retrouver à avoir 2 poches. C'est un mode de vie qu'il n'était pas prêt il n'était pas prêt en fait à le faire. Il a préféré, si c'est comme ça, il préfère en fait s'en aller. Et alors, il a trouvé une autre thérapie autre que la chimiothérapie ou bien l'opération qui va peut-être résoudre son cas. Moi, en fait, je reviens. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai vu la vidéo, il y a 2 points qui m'ont marqué. Vous savez, les réclamations spirituelles, comme je dis souvent, c'est vrai que parfois c'est sur TikTok ou bien des petites vidéos comme ça que je fais. Et c'est vrai que sur ma chaîne, c'est pas trop le spirituel, mais j'aimerais pas que ma chaîne soit dans une case, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, c'est beaucoup plus des vidéos de la Suisse et tout ça, mais en fait, je n'en fais pas beaucoup parce que je veux pas que ma chaîne soit... il y a beaucoup de chaînes en fait sur les trucs de la Suisse et tout. Et moi, comme je dis, je partage toujours mon expérience. Je ne veux pas aller lire des choses pour venir vous dire. Je vous partage mon expérience. Et alors, je ne voulais pas que ma chaîne se retrouve dans une case, que ce soit le genre que je parle juste de ça. J'aimerais sur ma chaîne pouvoir parler de tout. Si aujourd'hui je me lève, j'ai envie de parler de la beauté, que je puisse parler de la beauté. Si j'ai envie de parler de la nourriture, que je puisse parler de la nourriture. Si j'ai envie de parler de la Suisse, si j'ai envie de parler des voyages, si
je veux faire des vlogs, j'aimerais sur ma chaîne de toute façon. De toute façon, je ne gagne rien sur ma chaîne, absolument rien, soyez-en sûrs. Même s'il y a des pubs et tout, je gagne absolument rien parce qu'il n'y a pas assez de vues. Sur une vidéo, peut-être j'ai, je sais pas, 70 centimes sur une vidéo. En fait, c'est pas ça qui me, c'est pas, je gagne rien. Déjà que même mon matériel pour filmer, ça ne paye même pas ça. Donc, de toute façon, revenons au truc. Donc, en fait, comme je disais, quand j'ai vu la vidéo, il y a deux trucs qui sont ressortis. Les malédictions familiales, les réclamations spirituelles. Parce qu'il faut vous dire qu'il n'existe pas en fait de, comment je vais vous dire ça, il n'existe pas, il n'est pas dit que dans une famille, par exemple, le père, il est mort à 50 ans, le grand-père est mort à 50 ans. En fait, il y a des familles de générations comme ça, là, où c'est que, par exemple, le père meurt d'un problème cardiaque à 50 ans, le fils vient, l'arrière-petit-fils, tout le monde meurt dans cette famille, tous les hommes dans cette famille meurent à 50 ans. Il n'est pas dit, Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'on puisse mourir à une date, ou bien qu'on puisse mourir pour quelque chose de précis. Quand c'est comme ça, ce sont des malédictions familiales. Vous vous rappelez dans la Bible, Dieu a dit qu'il va maudire jusqu'à la 4e génération. Donc, en fait, ce sont des générations et générations, en fait, d'une malédiction, en fait, familiale. Et alors, pour pouvoir sortir de ce genre de malédiction familiale, c'est pas le jeûne, la prière et puis les offrandes, en fait, qu'il faut faire, en fait, pour vraiment briser le lien familial qu'il y a. Donc, lui, en fait, le lien, en fait, moi, j'ai vu directement le lien familial, la malédiction familiale, parce que malgré tout ce qu'il a pu faire bien, et qu'il continue de faire parce qu'il a dit il n'a rien changé dans son régime. Il a peut-être mangé un jour une tarte, une petite part de tarte ou quoi, mais en fait, il n'a rien changé sur son alimentation. Mais 3 ans plus tard, le cancer, il est revenu plus fort qu'il y a 3 ans. Donc, parce qu'à cause de l'hérédité. Donc, parfois, en fait, on a beau tout faire, mais une seule fois qu'en fait, ce lien, cette malédiction familiale n'est pas brisée, ça fait qu'on aura beau tout faire, l'ennemi va en fait nous montrer un petit peu comme si ça va, c'est arrangé et tout ça là, mais tant que le lien n'est pas coupé, la maladie va toujours revenir. Donc, en fait, c'était ça le premier, cette malédiction familiale que moi j'ai vu au travers, qui était ça. Et le deuxième truc, vous voyez dans la Bible, on dit souvent que quand Dieu chasse les démons, ils s'en vont, ils errent, ils essayent de voir où est-ce qu'ils vont aller et ils reviennent chez toi, ils regardent pour voir en fait si la place est occupée, donc occupée par exemple par le Seigneur, occupée par le Saint-Esprit et tout ça. Et quand ils arrivent et ils voient que la place est bien balayée, bien et tout ça là, ils vont chercher des démons encore plus forts et ils reviennent entrer en toi. Et on dit que ta condition, la première condition est meilleure que la deuxième. Donc c'est dans ce sens-là en fait que j'ai vu le deuxième point chez Fred. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, il avait un cancer du côlon. Oui, c'était le cancer du côlon, mais 3 ans plus tard, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grave. Parce que 3 ans plus tard, il se retrouve avec une masse qui l'empêche d'aller à selle, qui l'empêche de faire pipi. Et nous savons bien, si vous ne pouvez pas aller à selle, vous ne pouvez pas faire pipi. Et s'il ne se fait pas opérer pour pouvoir avoir une poche-testomie et une poche-urostomie, ou bien un cystofix pour pouvoir faire pipi, il va se retrouver en fait en anurie, il va se retrouver et puis il n'aura pas beaucoup de jours quoi. Donc à ce moment-là, on va dire qu'il va aller vers les soins palliatifs pour pouvoir en fait tout ce qui est palliatif pour le faire en fait partie d'une manière moins douloureuse. Donc avec les médicaments et tout, il n'en aurait pas eu pour longtemps quoi. Mais heureusement pour lui, il a apparemment trouvé une thérapie, une alternative thérapie. Et heureusement, les gens ont pu cotiser pour lui et il a pu se faire opérer de cette alternative-là, en fait, parce qu'il ne voulait pas de poche, comme j'ai dit. Il a pu se faire opérer pour cette alternative. Et j'espère vraiment, je prie que le Seigneur, qu'il rencontre quelqu'un ou bien qu'il soit touché parce que c'est aussi quelqu'un de spirituel, mais spirituel parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, qui fait les arts martiaux en fait. Et vous savez que les gens qui font les arts martiaux là, ils font beaucoup des trucs spirituels quoi. Mais je prie qu'en fait qu'il rencontre vraiment
qui rencontre quelqu'un qui va lui parler de Dieu, le véritable Dieu, quelqu'un qui va l'aider à prier, qui va l'aider à briser en fait cette malédiction familiale qui est dans cette famille, parce que lui, je crois, il n'a pas eu d'enfants, mais s'il avait eu des enfants et tout, vous voyez, ce sont des trucs que lui, ce sont des trucs en fait qui vont toujours génération. Tant que c'est pas brisé, ça va aller de génération en génération, quoi. Donc, je prie vraiment et je prie le Seigneur qu'il rencontre quelqu'un, ou bien alors que le Seigneur, même de là où il est, que le Seigneur le localise, parce que le Seigneur, le salut ne vient pas toujours de quelqu'un et tout ça. Il y a des gens qui sont restés dans leur maison et le Seigneur les a guéris. Ils sont restés dans leur maison, le Seigneur les a apparus, le Seigneur a changé complètement leur vie, quoi. Donc, je prie que le Seigneur se souvienne de lui et que le Seigneur puisse le guérir d'une manière radicale et définitive. Donc, là, j'ai vu qu'il a fait son intervention, donc que ça... Pour l'instant, ça va. Donc, je prie que ça soit en fait peut-être par là que vienne sa guérison totale, quoi. Donc, en fait, moi, c'était en fait cette petite vidéo pour dire le spirituel, n'oublions pas en fait le spirituel. Il y a beaucoup de choses en fait spirituelles que quand on voit, on a l'impression que c'est juste comme ça, c'est de famille. Vous voyez, on va se dire, ah, c'est dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Mais non, ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être dans une famille qu'il y ait un peu comme une épée de Damoclès sur la tête de toute une famille. C'est un peu comme dans les familles, vous voyez souvent, il y a des familles où des femmes, par exemple, ont des cancers. L'arrière-grand-mère est décédée d'un cancer de l'utérus. La mère, le cancer de l'utérus. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est l'hérédité. Mais pourquoi, en fait, on doit être héréditaire de ce genre de maladie, quoi? Ça vient de quelque part. Médicalement, on va parler de l'hérédité. Mais spirituellement, comme on dit dans toutes choses, il y a le spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent de manière spirituelle qu'on ne se rend pas compte, mais c'est du spirituel en fait, quoi. Ce sont des malédictions familiales qui font que lorsqu'il n'y a pas peut-être quelqu'un d'éveillé, quelqu'un en fait un croyant, si on veut dire dans tous les termes vraiment, dans la famille, ce sont des choses qui passent comme ça, alors que lorsqu'il y a vraiment quelqu'un qui s'y met, il y a la possibilité, Dieu nous donne la possibilité de briser les malédictions familiales. Donc, j'espère vraiment qu'au travers de cette petite vidéo, vous allez, si jamais il y a ce genre de choses dans vos familles et tout ça, n'hésitez pas en fait à briser cette malédiction-là parce que c'est pas normal. C'est pas dit que dans telle famille, il va avoir ceci, dans telle famille, il va avoir ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Accrochez-vous au Seigneur et la prière, comme j'ai dit, la prière, le jeûne et puis les offrandes, les autels, en fait, ce sont des offrandes. Donc, il faut élever des autels parce que les malédictions qui sont mises sur votre famille, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a élevé un autel pour cela. Donc, vous aussi, par ailleurs, vous devez élever aussi un autel qui va contrecarrer cet autel qui s'est fait il y a, je ne sais pas, des milliers d'années et tout. Vous vous rappelez, parce que quand on voit souvent dans les films, il y a souvent même dans les films anciens et tout ça, vous savez, il y avait des gens qui donnaient souvent les malédictions, qui émettaient des malédictions comme ça. Parfois, il y a des malédictions qu'on émet comme ça. On se dit que non, c'est juste un truc comme ça, mais c'est pas quelque chose comme ça. C'est, comme on dit, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous tue, c'est pas ce qui entre dans notre corps qui nous tue, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Parce qu'il y avait des gens comme ça, même maintenant, il y a des gens qui profanent, qui disent des mots comme ça, on croit que c'est juste ça, alors que c'est comme ça qu'en fait une malédiction s'attache à quelque chose, s'attache à une famille et on se retrouve avec la famille des générations à génération du fait de cette malédiction en fait qui a été proclamée par quelqu'un. Donc il faut élever un autel pour contrecarrer, pour anéantir, pour annuler en fait cette malédiction, cet autel que l'autre personne avait fait, quoi. Donc, pour contrecarrer cette malédiction, cet autel que l'autre personne avait fait. Donc, bon, je vais vous laisser là parce qu'on est déjà un peu loin. J'ai pas préparé la vidéo, désolé. Moi, je ne prépare pas souvent les vidéos. J'aime parler comme ça. Quand ça me vient à l'esprit, j'aime parler. Donc, c'est vrai que parfois, il n'y a pas des mots qui sont vraiment adaptés, mais je suis désolée. Mais je crois que le fond de ce que je vais dire, vous l'aurez compris, quoi. Donc, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis paix et grâce dans votre